Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin de la résurrection. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Parlez à votre montagne. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le chemin de la résurrection, Jésus a fait beaucoup de miracles dans la vie de ses contemporains. En parlant à un figuier, en parlant au vent, en parlant à la tempête, en parlant à la mer, en parlant aux démons et à toute la créature, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les montagnes sont des obstacles, des maladies et des difficultés de tout genre qui nous font souffrir tous les jours, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons marcher sur les pas de Jésus en parlant aussi à nos montagnes, mes chers amis internautes. C'est pourquoi je vous invite à patienter jusqu'à la fin de ce message. Nous allons proclamer au nom de Jésus des paroles de vie face à nos montagnes afin de les déplacer comme Jésus nous l'enseigne, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, 3 points seront abordés dans ce message. Le premier point sera la puissance de la parole de Dieu. Le deuxième point sera Jésus est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, mes chers amis internautes. Et le troisième et dernier point sera le miracle de tous les temps est la vie éternelle en Jésus-Christ. Point numéro 1, la puissance de la parole de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus est Dieu. Jésus était aussi un homme d'onction, c'est-à-dire un homme rempli de l'Esprit. D'après Luc chapitre 4, verset 18. De la même manière que par la parole, Dieu a créé l'univers, par la parole, Jésus a déplacé des montagnes dans la vie de ses contemporains. Car il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus. Nous allons parcourir rapidement l'évangile selon Marc pour voir comment la nature, les démons, le vent, les tempêtes et toute la créature obéissaient à la parole de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, par la parole, Jésus a maudit un figuier et le lendemain, le figuier a séché. La Bible déclare en Marc chapitre 11, verset 12 à 26 que le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Plus que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, Jésus nous donne 2 ingrédients pour déplacer nos montagnes, la foi et la prière. Sur le premier ingrédient qui est la foi, Jésus nous recommande face à nos montagnes de déclarer la parole de Dieu avec foi, sans aucun doute, car le doute fait obstacle à notre foi et nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus lui-même a fait face à ce figuier qui a séché, mes chers amis. Frères et sœurs, prenons garde à toute parole de Jésus. Ce que Jésus bénit, personne ne peut maudire. Et ce que Jésus maudit, personne ne peut bénir. C'est pourquoi ce figuier a séché parce qu'il a été maudit, mes chers amis internautes. Les paroles de Jésus sont dignes de confiance, c'est-à-dire nous devons mettre notre foi dans la parole de Jésus pour agir ou prendre des décisions dans notre vie parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. D'après Romains chapitre 10, verset 17.
Ainsi donc, mes bien-aimés, face à nos montagnes, nos difficultés, nous devons nous poser la question simple du type, qu'est-ce que Jésus a dit sur ce problème? Ou alors, qu'est-ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures face à cette montagne? Pour cela, nous devons lire la parole de Dieu afin de nourrir notre foi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours sur la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, mes chers amis internautes, la foi, c'est croire avant de voir la gloire de Dieu. Or, la vue s'oppose à la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, de marcher par la foi et non par la vue, mes chers amis internautes. Ainsi donc, dit l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, mes chers amis internautes. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin est, à quoi regardez-vous en ce moment dans votre vie, mes chers amis? À des choses visibles qui sont passagères, mes chers amis. À des biens matériels ou immobiliers qui sont passagers, mes chers amis internautes. La foi regarde aux promesses de Jésus qui sont encore dans l'invisible, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ces promesses sont éternelles, et la foi les appelle à l'existence, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez parler à votre montagne, mes chers amis. Rappelez-vous que l'ennemi utilise ces montagnes pour semer le doute dans notre cœur et nous pousser à l'abandon ou à la rébellion contre Dieu, mes chers amis internautes. Résistons-lui en déclarant des paroles de vie face à nos montagnes, mes chers amis internautes. Par exemple, lorsque rien ne va plus du tout autour de nous, avec des obstacles de partout, mes bien-aimés, qui nous empêchent d'avancer, au lieu de baisser la tête ou de nous apitoyer sur notre sort, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons compter les bienfaits de Dieu dans notre vie, dans le passé, mes chers amis internautes, et nous devons aussi parler à nos montagnes, mes chers amis internautes. Par exemple, Jésus a dit à l'église de Philadelphie en Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8, qu'il est celui qui ouvre une porte et personne ne fermera. Il est aussi celui qui ferme une porte et personne n'ouvrira. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a aussi dit qu'il a mis devant nous une porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne peut fermer. C'est en déclarant ce genre de paroles face à nos ennemis, face à nos montagnes, ces paroles de foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi fuira loin de nous, mes chers amis internautes, avec ses mensonges. Frères et sœurs, le deuxième ingrédient que Jésus nous donne dans ce récit est la prière. Jésus a dit, en Marc chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jésus nous recommande de prier face à nos montagnes, mes chers amis internautes. Autrement dit, c'est par la prière que nos montagnes seront déplacées, mes chers amis internautes. Nous déplacerons nos montagnes uniquement avec la prière, mes chers amis. Et Jésus précise au verset 25 que lorsque vous êtes debout pour prier, ensoulis debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mon frère, ma soeur, Jésus dit que lorsque vous êtes debout pour prier, le mot debout, mes bien-aimés, sous-entend ici que face à une montagne, nous ne devons pas rester assis à ne rien faire, mais nous devons nous lever dans la prière, mes chers amis internautes. Nous devons être en action parce que le royaume de Dieu, c'est être en action, c'est être en position de combat, mes chers amis internautes. Aussi, nous devons être en règle avec Dieu, en pardonnant aux autres et en recevant aussi le pardon de Dieu pour nous-mêmes, car le non-pardon bloque nos prières, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sur la fréquence de nos prières et l'exaucement, Jésus, dans sa parabole de la veuve et du juge inique en Luc chapitre 18, verset 7 à 8, déclare que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et Jésus lui-même répond à sa question en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mon frère, ma soeur, Jacques déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous êtes des justes, justifiés par le sang de Jésus, et il est bienvenu devant le trône de la grâce de Dieu. Parlez à vos montagnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, par des prières jour et nuit, comme Jésus nous le recommande. Parlons à Dieu qui est au-dessus de nos montagnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu nous répondra. Jésus dit que Dieu nous fera promptement justice en exaucant nos prières. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourage les Thessaloniciens à prier sans cesse, mes chers amis internautes, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Mes bien-aimés, la prière ouvre la porte à Dieu de déraciner nos montagnes, mes chers amis internautes. Alors, parlons à nos montagnes et prions sans cesse avec foi, sans douter. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu, car la foi ouvre la porte à l'exaucement de nos prières, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus. La nature écoutait Jésus et la nature obéissait à Jésus, mes bien-aimés. Par la parole, Jésus a menacé le vent et le vent a cessé sa violence, mes chers amis internautes. Jésus a ordonné à la mer de se taire par la parole et la mer s'est calmée, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Marc chapitre 4, verset 35 à 41 que ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme, mes bien-aimés. Waouh! Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Mon frère, ma soeur, ce récit est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Par la parole, Jésus apaise les tempêtes de la vie. Dans ce récit, Jésus soulève aussi le problème de la foi de ses disciples en leur disant au verset 40, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Sous-entendu, pourquoi avez-vous laissé la crainte ou la peur vous paralyser au point de détruire votre foi dans ma parole? Ne vous ai-je pas dit que nous devons passer sur l'autre rive? Et la leçon à retenir est celle-ci, mes chers amis internautes. Quand Jésus dit que passons sur l'autre rive, aucun vent contraire ou aucune agitation de la mer ne peut nous empêcher de passer de l'autre bord. Parce que Jésus a parlé, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la parole de Jésus est le socle de notre foi. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Jésus pour bâtir notre vie, pour prendre des décisions pour notre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a béni aujourd'hui avec un ministère, avec un mariage ou avec une entreprise quelconque. Mais les vents contraires et les agissements de la mer sont en train de vous faire peur et de vous pousser à l'abandon. Rappelez-vous que c'est sous l'autorité de Jésus que vous avez lancé ce ministère ou cette entreprise. C'est sous l'autorité de Jésus que vous êtes entré dans ce lien de mariage. Alors, aucun vent contraire ne pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou détruire votre ministère ou votre mariage. Non, mes bien-aimés. Alors, levez-vous et ordonnez à ces tempêtes qui sont autour de vous de cesser avec leurs agitations au nom de Jésus, parce que Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce deuxième point. Point numéro 2, Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus.
Par la parole, Jésus a délivré le démoniaque de Gadara, un homme possédé par une légion de démons qui le tourmentait et le poussait à se faire du mal. Cet homme était dans une souffrance aiguë, car personne ne pouvait le maîtriser et l'attacher avec une chaîne pour le sécuriser, parce qu'il était violent et brisait les chaînes, mes bien-aimés. La Bible déclare, en Marc chapitre 5, verset 1 à 20, que cet homme possédé vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. » Tous les démons supplièrent alors Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant, « Envoie-nous dans ces ports afin que nous entrons en eux. » Mes bien-aimés, Jésus le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sont sortis de l'homme, entrèrent dans les ports et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, mes chers amis. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus a autorité sur toute puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, et sur les démons. Jésus leur a ordonné de sortir de cet homme. Les démons se sont exécutés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces légions de démons sont sorties de cet homme et sont partis. Je voudrais ici attirer votre attention sur 3 points dans ce récit, mes chers amis internautes. Le premier point est que les démons ont prié au verset 12 en disant, « Envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. » Jésus a exaucé leur prière. Au verset 13, il est écrit, Jésus le leur permit aussitôt. Jésus confirme son autorité sur les démons qui obéissent à sa parole aussi, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18 à 22, que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, mes chers amis internautes. Le deuxième point, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je voudrais souligner dans ce récit est que les gens de cette ville, voyant ce qui était arrivé au troupeau de porcs, ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Au verset 17, Jésus a exaucé leur prière et est remonté dans la barque pour partir. Mon frère, ma soeur, à cause de votre onction ou de votre miracle, peut-être que votre famille vous rejettera, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou votre église vous mettra aussi dehors. Poursuivez votre route comme Jésus l'a fait tranquillement, mes chers amis internautes. Le troisième et dernier point que je veux évoquer dans ce récit est que l'homme qui a été délivré a prié Jésus de le suivre. Jésus a dit non à cet homme. Au verset 19, il est écrit, Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Au verset 20, la bonne nouvelle est tombée, mes chers amis internautes. Cet homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole, on souligne Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement, mes chers amis internautes. Autrement dit, cet homme est parti témoigner Jésus dans 10 villes. Déca veut dire 10, Paul veut dire ville, mes chers amis internautes. Voilà le plan de Jésus pour cet homme. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, peut-être que Jésus vous a aussi dit non pour une de vos requêtes de prière, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que quand Jésus dit non, c'est qu'il a un autre plan pour vous, comme pour cet homme que nous venons de voir, mes chers amis internautes. Alors, courage, marchez dans le plan de Jésus, qui est toujours le meilleur pour vous, et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus est le patron du monde invisible parce que tous les êtres invisibles lui sont soumis. Jésus a encore fait beaucoup de miracles par la parole que nous ne pouvons pas évoquer ce matin, mes chers amis internautes. Mais retenons que Jésus était un homme d'onction, un homme rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi sa parole déplaçait des montagnes dans la vie de ses contemporains. Et c'est pourquoi également il chassait des démons, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de ses contemporains.
Mais le plus beau miracle, mes chers amis internautes, reste la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, le miracle de tous les temps, la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le chemin de la résurrection, Jésus a fait beaucoup de miracles dans la vie de ses contemporains. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 22 que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous aussi, nous aimons les miracles. Aujourd'hui encore, Jésus fait des miracles et Jésus veut faire des miracles dans notre vie, mes chers amis. Mais rappelons-nous que tout autre miracle en dehors de la vie éternelle en Jésus-Christ est temporaire. En effet, toutes les personnes qui ont profité de ces guérisons miracles ou de ces résurrections sont toutes mortes aujourd'hui. Seulement, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur continuent de profiter de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi le plus grand miracle que Jésus veut accomplir aujourd'hui dans votre vie est de vous donner la vie éternelle qui consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et aussi à connaître Jésus-Christ, mes chers amis internautes, comme étant son envoyé, d'après Jean chapitre 17, verset 3. Mes chers amis, sans le miracle de la vie éternelle, la montagne de la mort éternelle resterait devant nous. En effet, sans Jésus, nous serions morts à cause de nos péchés et à cause de nos offenses, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, verset 1 que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais la bonne nouvelle est ce que la Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, mes chers amis internautes. Quelle que soit votre nation, Jésus veut vous racheter aujourd'hui, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul fortifie les Éphésiens en leur disant que en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, mes chers amis internautes. Alors, la question est, voulez-vous être racheté et pardonné aussi aujourd'hui même par Jésus, mes chers amis? Mon frère, ma soeur, la vie éternelle est une grâce, c'est-à-dire un don immérité de Dieu. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 que, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Rappelez-vous que quand quelqu'un vous fait un don, vous pouvez l'accepter ou le refuser. C'est pourquoi ce don gratuit qui est la vie éternelle passe par l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour vous, mes chers amis internautes. Autrement dit, vous devez croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas, ça va bloquer parce que la Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, c'est en croyant en Jésus-Christ que vous avez la vie éternelle. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 à 10 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, je vous invite maintenant à parler à cette montagne qui est la mort éternelle devant vous en répétant après moi cette petite prière, mes chers amis internautes. Dites ceci: je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je rends grâce à Dieu de ce que le sang de Jésus m'a lavé et m'a purifié de toutes mes iniquités. Je suis désormais enfant de Dieu et je prie au nom de Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous répondons Amen à votre prière. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette prière, je vous dis bravo. Vous êtes désormais une nouvelle créature en Jésus-Christ. Peu
importe votre passé. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ne vous culpabilisez plus à cause de votre passé sombre, parce que Dieu est plus grand que votre cœur qui vous condamne, et Dieu vous a pardonné ce matin après cette prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, commencez maintenant une nouvelle vie avec Jésus-Christ, avec les 2 recommandations suivantes, mes chers amis. La première recommandation est d'intégrer une église où des frères et sœurs vont aussi vous soutenir dans la prière. Ne restez plus seul chez vous à vouloir suivre uniquement le culte sur Internet, mais vivez désormais votre foi dans une communauté, mes bien-aimés, car un chrétien isolé est une proie facile pour le diable. Et la deuxième recommandation est de confirmer votre engagement à vouloir suivre Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Votre prochain pasteur vous dira ce qu'il faut faire. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'il vous reste à faire pour devenir disciple de Jésus-Christ et ensuite d'aller le témoigner aux autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, à votre tour maintenant. Alors, courage, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est avec vous et le Saint-Esprit vous conduira. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a dit en Marc chapitre 11, versets 23 à 24 que « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Et en Luc chapitre 19, verset 19, Jésus a aussi dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est ce pouvoir que nous allons exercer maintenant pour déplacer des montagnes qui sont devant nous. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, vous qui avez signé une alliance éternelle de sang avec le diable et qui pensez que c'est fini pour vous parce que la mort éternelle vous attend. Mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui vient vers vous maintenant à travers ce message pour vous délivrer. Et non moi, je suis le moindre des serviteurs de Jésus. Jésus veut vous faire grâce aujourd'hui. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 22 que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Aussi, mes bien-aimés, la Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon frère, ma soeur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient à la mort éternelle. C'est pourquoi je vous invite maintenant à déclarer de votre propre bouche que, répétez après moi s'il vous plaît, au nom de Jésus de Nazareth, je brise aujourd'hui l'alliance éternelle de sang qui me lie avec Satan. Au nom de Jésus de Nazareth, je signe une nouvelle alliance avec Jésus-Christ en déclarant que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus de Nazareth, je reçois la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette déclaration, rendez grâce à Dieu maintenant qui vient de déplacer cette montagne de la mort éternelle devant vous, mes bien-aimés. Et au nom de Jésus, Dieu l'a accompli. Et c'est au nom de Jésus que Dieu vient de déplacer cette montagne de la mort éternelle devant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rendez grâce à Dieu maintenant et recevez la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen.
Mon frère, ma soeur, vous venez de rentrer dans une nouvelle alliance dont le sacrifice expiatoire est Jésus-Christ. Vous n'avez plus de sacrifice de sang à donner au diable. Soyez en paix maintenant parce que vous êtes désormais sous la protection de Jésus. Ne croyez plus aux mensonges du diable. Il ne vous tuera jamais. Jésus vous protégera. Ne répondez plus aux sollicitations du diable, mes bien-aimés. Intégrez une église et vivez votre foi dans une communauté chrétienne, mes chers amis internautes. Et votre prochain pasteur priera pour vous, mes chers amis, et vous accompagnera dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, mes chers amis internautes. Pour vous qui êtes malades, Jésus n'est pas impressionné par le nom de votre maladie. C'est pourquoi, mettez vos mains là où vous souffrez maintenant. Seigneur Jésus, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant, mon frère, ma soeur, qui vient de mettre sa main là où il ou elle souffre, et je déclare mon frère ou ma soeur guéri au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre état maintenant, ouvrez votre cœur et recevez votre guérison maintenant. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a envoyé, qui vous la donne. C'est Jésus qui vous la donne par grâce. Mes bien-aimés, recevez votre guérison au nom de Jésus de Nazareth. Pour vous qui avez un problème de fertilité, on vous a peut-être dit que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est pourquoi Dieu a béni Adam et Ève en leur disant en Genèse chapitre 1 verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et au sujet d'Élisabeth qui était stérile, l'ange Gabriel a dit à Marie en Luc chapitre 1 verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et Élisabeth a donné naissance à Jean le Baptiste. Mon frère, ma soeur, sur ces paroles, quel que soit votre diagnostic médical, recevez maintenant, au nom de Jésus, l'enfant tant désiré. Recevez maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'enfant tant désiré. C'est Jésus qui vous le donne gratuitement. Rendez grâce maintenant à Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et préparez le prénom de votre enfant par la foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Pour vous qui êtes au chômage, la Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 27 que un homme ou une femme aussi ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Jésus qui vous donne du travail maintenant. Recevez ce travail au nom de Jésus de Nazareth et rendez grâce à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Pour vous qui avez un dossier bloqué quelque part, Dieu avait suscité le roi Cyrus pour débloquer le dossier de son peuple coincé à Babylone pendant 70 ans. Le livre d'Esdras commence par le décret du roi Cyrus ordonnant la libération et le retour du peuple de Dieu à Jérusalem. Le dossier bloqué a été débloqué par Dieu, mes chers amis internautes. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Jésus qui débloque maintenant votre dossier qui est bloqué depuis plusieurs mois, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs années maintenant. Rendez grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ pour votre dossier qui vient d'être débloqué. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, rendez grâce à Dieu au nom de Jésus pour tout ce qu'il vient d'accomplir maintenant dans votre vie. Et envoyez-nous votre témoignage pour fortifier les autres à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre et aussi de fortifier les autres avec. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. Rendez grâce continuellement à Dieu pour tout ce qu'il vient d'accomplir maintenant dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Et l'Église répond Amen.
Au revoir et à très bientôt, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse.